Bonsoir les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée, dans votre soirée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la série Quels sont leurs sentiments pour vous? Je vous décris, bien sûr, c'est évident, les sentiments de cette personne pour vous, mais surtout, donc, je vous parle de quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez ou peut-être une personne avec qui vous avez déjà un lien. Je vais vous expliquer et vous décrire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. J'aimerais vous demander de liker la vidéo, de penser à partager, de commenter, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui aimeraient un tirage, ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Je vais vous dire ensuite comment je procède et combien ça coûte. Vous avez juste à communiquer avec moi. Donc, on va commencer votre tirage. Je vais vous décrire les sentiments de cette personne pour vous. Je vais aussi vous décrire un peu comment elle vous perçoit. Ici, on a le cavalier des bâtons. La première chose qui me vient, bien sûr, c'est l'attirance physique. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle, très sexy. Je vous dirais que ce qu'elle voit lui plaît. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire le premier pas. C'est quelqu'un qui flirte avec vous de manière très évidente. Elle ne s'en cache pas. Ici, vous avez le 3 d'épée, le 3 de bâton avec le 9 d'épée. Ce que ça me dit, c'est que cette personne espère quelque chose de vous, mais en attendant, elle est stressée. Elle a des attentes aussi. Sauf que c'est quelque chose qui... avoir des attentes, ne pas savoir, c'est quelque chose qui la dérange. Elle ne se sent pas bien en ce moment. Elle est comme... elle a tendance à voir le pire, à penser le pire. Donc, soit penser que vous n'allez pas être attiré par elle, ne pas vouloir entendre parler d'elle, ne pas vouloir connecter. Peut-être que vous ne ferez rien vis-à-vis elle. Elle souhaite aussi que ce soit vous qui fassiez le premier pas. En tout cas, peut-être pas, parce qu'avec le cavalier de bâton, a priori, cette personne serait capable de s'ouvrir et de... Elle n'hésiterait pas donc à vous montrer son intérêt, à vous le démontrer. Mais elle attend quelque chose de vous. Elle voudrait de la réciprocité, ça c'est sûr. Le 4 de bâton. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, c'est une relation stable. Elle veut s'engager avec vous. Elle aimerait vivre avec vous peut-être, vivre heureux, heureuse, créer un foyer, une famille. Mais surtout... s'engager vis-à-vis vous. C'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle aimerait. Le roi des bâtons. Le cavalier et le roi des bâtons. Les deux ici, il y a beaucoup de bâtons. Vous voyez, il y a beaucoup de feu sur la table. Cette personne est tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui agit impulsivement. C'est quelqu'un sur le 9 d'épée qui... c'est un exercice extrêmement difficile pour elle sur le 3 de bâton, de ne pas trop y aller, de pas y aller trop fort, d'essayer d'attendre que vous fassiez. Donc, si elle a fait certaines démarches, elle prend donc des actions vis-à-vis vous. Elle espère évidemment que vous ferez votre bout de chemin. Elle doit se tenir, se contenir, se retenir pour ne pas comme... Elle doit vous laisser faire une partie du chemin. Si elle veut sentir la réciprocité.
En tout cas, juste le fait de se retenir sur le 9 d'épée, ça me dit que le 9 d'épée ici me dit que c'est très difficile pour elle. Elle pense que si vous, surtout si vous ne faites rien, elle pense, elle a peur que vous ne fassiez rien, mais ça la stresse aussi d'attendre que vous vous manifestiez en retour. Le roi des bâtons me dit, avec le 4 des bâtons, que cette personne serait vraiment investie en vous, c'est-à-dire pas comme avec le roi de Pentacle, c'est pas la même énergie, mais quelqu'un qui serait into you, qui serait vraiment très entiché de vous, vraiment épris et prise, passionné. Le 5 de bâton, vous avez juste des bâtons sauf le 9 d'épée, c'est fascinant. Vous avez quand même affaire à quelqu'un qui dramatise les situations. Autant le 9 d'épée me dit que, en effet, elle exagère le côté négatif des choses, elle s'en fait pour un rien. Le 5 de bâton me dit qu'elle a tendance à compliquer les choses parce qu'elle a trop de fougue, trop de passion, elle s'emporte vite, elle réagit fort, elle réagit vite, elle est prompte. Un vrai signe de feu. Vous faites sûrement affaire avec le roi des bâtons, c'est Lion, cavalier des bâtons, c'est Sagittaire. On peut même penser que c'est un bélier si vous voulez. L'as des bâtons. C'est fascinant ce tirage. J'ai que du feu. À peu de choses près. Vous voyez que l'attirance physique est à son maximum. Vous avez quelqu'un qui veut ne pas se poser de questions, qui ne se pose pas de questions par rapport à ce qu'elle aime de vous, ce qu'elle veut de vous, ce qu'elle veut avec vous. Il y a quand même un risque ici, il y a tellement de feu que, vous pourriez vous brûler l'un et l'autre. Il y a une autre impression qui me vient, ça pourrait être un feu de paille, ça pourrait être très fort, très intense, mais ne pas durer. Même si on a le 4 de bâton qui, lui, parle de stabilité, le feu me fait penser autrement quand même. Allez, un autre élément, une arcane, le jugement. Ici, avec tout le feu que je vois, le fait que cette personne attende un geste de votre part, a des attentes vis-à-vis de vous, il y a le jugement, vous savez, c'est une forme d'appel quand quelque chose résonne avec vous, en vous. Vous n'avez pas le choix que de suivre l'impulsion, vous n'avez pas le choix que d'y aller, de le faire, de vous investir. Je vais continuer, je vais voir ce qui sort après. Enfin, je vois d'autres couleurs. Vous avez l'ermite. Il y a 2 reines, imaginez-vous, la reine de coupe et la reine de bâton. Et l'as des coupes. C'est très beau. Vous avez 2 as, c'est magnifique. C'est très étrange l'énergie de l'ermite. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un choix à faire ici entre 2 personnes, pour certains d'entre vous. Comment je pourrais vous le dire? Il y a plusieurs façons de lire ce que je vois là. Je vais vous les livrer toutes.
La personne qui est en face de vous, il n'y a rien à redire sur son engouement pour vous, sur son extrême attirance, le fait qu'elle est en partie dévolue à vous sur le jugement. Il y a quelque chose de plus grand, plus fort qu'elle qui l'attire à vous, qui fait qu'elle a besoin elle a besoin de vous. Sauf que sur l'ermite, vous avez quelqu'un qui se sent très seul, mais aussi qui se donne le temps, qui volontairement s'isole, comme en préparation de quelque chose. Parce qu'on voit l'as de coupe plus loin, c'est comme se préparer à vivre un amour qui est profond. Parce que l'as de coupe, c'est particulier. C'est oui un amour qui naît, un amour qui est nouveau, donc une nouvelle rencontre. Mais il y a tellement de profondeur. Il y a aussi le sentiment, la notion que c'est inépuisable. C'est un amour qui ne... Je vous parlais du feu de paille, je vous parlais de tout ce feu que je pensais qu'il y aurait le risque que ça soit de courte durée. J'ai l'impression que cette personne sur l'ermite se questionne sur la profondeur de ses sentiments. On voit donc une forme d'ambivalence entre vivre ses sentiments sur la reine de coupe d'une façon qui est différente de sa manière habituelle sur la reine de bâton. Parce que vous avez tous les bâtons ici. Je vous dirais que la réaction ou la façon d'aimer qui serait par défaut, a priori, ça serait d'agir comme une reine de bâton, d'être encore tout feu, tout flamme, d'essayer de vous séduire, d'être passionnée, d'être exigeante, d'être une personne qui a besoin de beaucoup d'attention. J'ai l'impression qu'avec l'ermite, la réflexion au niveau des sentiments, c'est comme si cette personne essayait de pas se changer ou travestir qui elle est, mais elle ferait un effort pour vous de puiser plus profondément, d'essayer d'être plus sensible. Donc c'est une drôle d'interprétation que je vous livre là, mais j'aime beaucoup mieux vous dire ça parce que l'ermite me pousse à vous dire qu'il y a une réflexion qui est profonde ici, quelqu'un qui se pose des questions au lieu de vous dire qu'il y a un choix ici. Je ne vois vraiment pas une triangulaire, c'est pas un scénario de triangulaire. Donc je retire mes paroles par rapport à avoir un choix nécessairement entre deux personnes. Du moins c'est mon ressenti. Voyez-vous comment est-ce que regardez cet amour, regardez la différence ici, c'est quelqu'un qui est très émotif, très sensible, quelqu'un qui se partage, quelqu'un qui souhaite nourrir la relation, mais d'une manière qui est très... vous savez, vous comprenez, c'est le feu, l'eau, c'est complètement des éléments différents, opposés même. C'est très étrange et même c'est un peu déroutant cette énergie de voir que quelqu'un puise au plus profond de soi-même pour essayer de vivre ses émotions pour soi-même, déjà de connecter à ses propres émotions, mais aussi de faire ressortir un côté de sa personnalité. Donc, dans ce qu'elle ressent, elle touche à son émotivité et je pense qu'elle veut vraiment vous montrer une facette d'elle-même. Elle veut se partager différemment de ce qu'elle aurait fait même dans le passé avec vous ou avec d'autres. Je vous dirais pas ça s'il n'y avait pas l'ermite. C'est vraiment l'ermite qui me fait dire que cette personne est en train
je sais pas comment vous le dire d'autre, c'est comme une forme de cheminement ici. C'est vraiment ça. En plus, l'ermite, c'est une énergie extrêmement mature. Quelqu'un qui mûrit quelque chose, quelqu'un qui... C'est surtout le mot cheminer qui est important. On voit même ça sur les bâtons. Parce que entre le cavalier et le roi, a priori, l'énergie de base, elle est justement cavalière. Elle est très... et inconstante aussi, donc il y a de l'inconstance. Donc, il y a de l'intérêt, mais c'est presque superficiel. Le roi des bâtons, on change déjà de... La personne s'investit plus. Comme je vous disais, c'est pas au même titre que le roi de Pentacle. C'est une autre forme de... C'est au niveau... C'est pas au niveau des gestes concrets, c'est au niveau d'un ressenti, de si cette personne ne vibrait pas, si elle n'avait pas une forme de... Si vous n'évoquiez rien, s'il n'y a pas de... Comment je pourrais vous dire? Si vous ne faites pas vibrer cette personne, elle n'aurait aucun intérêt. Elle ne serait pas là avec le roi de bâton, à s'investir sur le 4 de bâton, à vouloir une relation commise avec vous. Donc, il y a une forme ici d'appel avec le jugement, il y a une forme de résonance aussi qui est différente. C'est pas du tout superficiel à l'étape du roi des bâtons. La reine, c'est très étrange parce que la reine est entre le cavalier et le roi. C'est le côté féminin de la personnalité de cette personne, qu'il soit homme ou femme. Qu'elle soit homme ou femme, cette personne. Donc, c'est plus au niveau des sentiments. C'est très étrange. Je ne sais pas si je vous le décris bien. C'est vraiment profond ce que je vous dis. C'est un drôle de tirage. Vous n'avez pas un tirage comme les autres, évidemment. Vous êtes les Verseaux. En tout cas, je tiens à ma théorie. Je reste sur ce que je vous ai dit, sur mon interprétation. Je pense que cette personne est en train d'évoluer. Je pense que cette personne... C'est la même chose sur les As. Au lieu d'être juste dans la passion, cette personne touche à ses sentiments. Elle veut la totale avec vous. Dans le sens où c'est pas juste charnel, c'est un amour véritable qui est soutenu par donc cette attirance. Et l'inverse, l'attirance est plus profonde et va durer plus longtemps parce qu'il y a un amour profond derrière. En tout cas, voyons voir avec les cartes ici ce que cette personne vous dit, que vous ne saviez pas. Ce sont les vérités cachées, cet oracle. J'ai raison. Ça dit « Just being near you is intoxicating ». Juste être à côté de toi m'intoxique. Avec tout ce feu, je vous ai parlé de passion. Je vous ai dit que cette personne avait de la difficulté à se contenir. C'est pas toxique comme avec le diable, on s'entend, il n'y a rien de tout ça ici. Mais il y a un tel désir, l'as de bâton, le cavalier des bâtons, c'est très sexuel, il faut que je vous le dise. C'est juste qu'avec le roi de bâton, ce que j'aime, c'est le côté... En tout cas, c'est le côté plus profond de l'attirance. C'est pas une passade, en d'autres termes. C'est une passion, c'est vraiment quelqu'un qui se sent... Le meilleur mot, c'est comme ensoleillement.
c'est comme si votre énergie crée une forme de lumière pour cette personne. Et c'est ça qui l'attire. Et vice-versa, parce que cette personne est l'élément feu, il y a quelque chose donc qui est réveillé en elle, qui fait que, en tout cas, je ne sais pas comment vous le dire. J'ai pas les bons mots pour vous dire ce que je ressens. Ou en tout cas, peut-être que vous aurez saisi. Ça dit, nous serons ensemble à nouveau. We will be together again. C'est marrant parce qu'avec le jugement, ça se peut qu'on parle de quelqu'un qui fait un retour. C'est très probable pour certains d'entre vous. Et l'autre carte, I love you unconditionally. Je t'aime inconditionnellement. L'amour est véritable, il est profond, il est inconditionnel. C'est un magnifique tirage. Moi, j'adore. Il n'y a que du positif. Il y a juste un petit stress sur le 9 d'épée par rapport à avoir des attentes ou espérer que vous fassiez la moitié du chemin. C'est magnifique. Je vais juste voir si, avec une dernière carte, les actions que cette personne entreprend. Le 8 de Pentacle, elle va travailler sur la relation. C'est quelqu'un qui, contrairement au cavalier des bâtons, avec ce que je vous ai dit, cette espèce de profondeur de sentiment, le fait que sa passion soit beaucoup plus, on va dire, j'ai jamais le bon mot pour vous décrire la passion que je lis sur le roi des bâtons. Juste plus stable à cause du 4 de bâton. Il y a la même constance qu'on voit sur le 8 de pentacle. Quelqu'un qui va s'investir sur une base régulière, qui travaille à la relation, qui s'investit. Donc, c'est ça, j'arrêtais pas de vous dire que le roi de bâton, c'est pas comme le roi de denier, mais les deniers apparaissent maintenant, je suis contente. Il y a une énergie de s'investir. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Merci de partager peut-être. Je vous vois sur le prochain tirage. À bientôt.